Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi qu'exceptionnellement je tourne vendredi car j'ai un emploi du temps chargé cette semaine donc je suis obligée de jongler un petit peu. Voilà, mais ça ne fait rien, c'est quand même la question du lundi puisqu'elle sera diffusée lundi. Voilà, alors j'ai aujourd'hui pour m'accompagner 3 pierres de lune, j'avais envie d'en choisir 3, voilà, j'aime bien ce chiffre et puis c'est la Trinité, voilà, donc j'ai choisi 3 pierres de lune qui sont très jolies, elles ont des reflets un peu différents toutes, voilà, elles ont des formes différentes aussi, donc elles sont là pour m'accompagner, j'ai ma petite boîte du Moon Deck que je vais secouer et on va voir quelle question m'attend aujourd'hui. Alors, donc je vais ouvrir la boîte. Allez, on prend hop une question. Je propose ça. Alors, à quel âge as-tu commencé à t'intéresser aux cartes et tarot? Bon, c'est une question qui est très courte, ça, hein, je vais vite répondre. Donc en fait, j'avais 6 ans la première fois que j'ai été en contact avec le tarot de Marseille. C'est ma sœur qui tirait les cartes et qui avait donc un tarot de Marseille. Et j'ai vu ces cartes, ça m'a tout de suite captivée. Je me suis tout de suite sentie attirée. J'avais l'impression que les cartes me parlaient. Voilà, ça a été tout de suite un coup de foudre, je dirais, et c'est bizarre parce que je n'ai pas ensuite démarré avec le tarot de Marseille. Mais la première chose que j'ai vue dans ma vie de petite fille, c'était ces cartes-là, et bizarrement, je n'avais pas peur. Mais bon, ça c'est le premier contact. À quel âge j'ai commencé à m'intéresser aux cartes et tarot en général? Donc, j'avais 12 ans en fait, quand ma sœur m'a offert le tarot Thoth. Ça a été le premier tarot que j'ai reçu. Je crois que c'est ça, 12 ou 13 ans à peu près, voilà. Et donc c'est là que mon aventure a commencé. Donc au début je n'avais que ce jeu-là. C'était compliqué au niveau du livre, donc ça a été intuitif, c'est-à-dire que je me laissais porter par les couleurs, par les formes, les personnages. La symbolique, je ne la connaissais pas. Donc je me suis vraiment laissée porter par, ça a été au départ un travail très intuitif. Donc ce n'est pas vraiment la réponse, mais bon, là vous l'avez, je vous l'ai donné. Voilà, et comme j'ai répondu et que c'est assez court, je vais me permettre d'en tirer une autre, parce que sinon ça va faire une vidéo très courte. Donc je remélange. Voilà, vous avez un bonus aujourd'hui. Vous avez un bonus. Allez, on ouvre, hop, et on en prend une sur le dessus. Alors qu'est-ce qu'on me dit ? Présente-toi. Je crois que je vais la zapper, non? Celle-là, vous me connaissez maintenant. Bon, on va zapper, on va en tirer une troisième du coup. C'est fun aujourd'hui. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Ça aurait été sympa qu'elle tombe en premier, celle-ci, mais bon, la plupart d'entre vous, vous me suivez déjà depuis un moment, donc hop. Allez, on y va. Alors, quel est le tarot que tu utilises le moins? Pourquoi? Je suis même pas capable de répondre à ça. Il y en a plein que j'utilise pas en fait. J'en ai un certain nombre et c'est vrai que je ne les utilise pas tous. Alors je vais en prendre un parmi tant d'autres. Je n'utilise pas le tarot maçonnique de Jean Bochart, qui est pourtant magnifique. Je vais peut-être poser, allez vous le chercher du coup. Et puis il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ce jeu. Ouais, je pense à lui, je l'utilise pas, c'est vrai. Donc je reviens. Je fais une petite pause et j'arrive. Alors, me revoilà avec le tarot maçonnique de Jean Bochart. Je fais un petit clin d'œil à Mime parce que je sais que ça l'intéresse, ce genre de tarot. Alors, je ne l'utilise pas, mais c'est vrai que pour le moment, je ne me vois pas m'en débarrasser, ni le vendre, ni le donner, parce que quand je l'ai acheté, ce tarot, je l'ai acheté avec le livre. Donc, il y a le livret qui est inclus, mais il y a aussi un livre qui existe et j'ai acheté le livre. Alors, je me connecte aux images, ça c'est pas du tout le problème. Je vais vous en montrer quelques-unes, alors pas beaucoup parce que je ferai peut-être une vidéo justement si ça intéresse certains d'entre vous. Laissez-le moi en commentaire et je planifierai ça quand je peux. Donc, le tarot maçonnique, donc vous voyez le dos, bon il est assez simple mais c'est géométrique, voilà, du bleu. Alors, il est particulier dans ses illustrations, il y a beaucoup en fait de symbolique. Et c'est peut-être ça, il y a énormément de symbolique. Bon, c'est un tarot maçonnique, hein, donc sur la franc-maçonnerie.
Et c'est vrai que j'ai du mal parce que il faut énormément de connaissances. C'est un tarot qui se travaille en fait. On peut l'utiliser comme ça sans vraiment se préoccuper de la symbolique. Voilà, il a quand même... bon, il suit plus un Marseille, on va dire, parce que vous verrez, les pips ne sont pas illustrés, vous avez que les symboles, pardon pour la luminosité. Donc il suit un peu le tarot de Marseille. Donc c'est vrai qu'on peut, pourquoi pas, le pratiquer en tant que tel. Simplement, on va passer à côté d'énormément de choses. Par exemple, bon, vous voyez sur la carte du fou, donc hop, ici, vous avez plein de symboles, vous avez des lettres hébraïques, vous avez énormément de choses. Et c'est vrai que, bon, il se bosse celui-là. C'est-à-dire que vraiment, vous devez vous impliquer pendant un certain temps pour le maîtriser à fond et profiter de tout ce qu'il peut vous offrir. Et je n'ai jamais pris le temps de le faire, tout simplement. Mais je trouve les images magnifiques. Il y a de très belles couleurs. Donc il est bilingue ce tarot, vous voyez qu'il y a les noms dans les 2 langues. Donc il y a énormément de symbolique, il y a énormément de choses très intéressantes. Maintenant c'est vrai que pour moi c'est pas le moment. J'ai d'autres choses à travailler. Je suis sur d'autres choses actuellement. Petit à petit je vais essayer d'inclure les runes Futhark dans ma pratique. Et je voudrais les intégrer dans le soin par la suite, mais ça sera plus tard. Donc j'ai déjà les runes, je suis un peu intéressée aussi par les ogames. Il y a d'autres choses en fait qui me parlent plus que ce tarot. Et il y a d'autres tarots et oracles avec lesquels je travaille. Donc je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher dessus. Je l'ai depuis longtemps déjà, ça fait bien, je pense, une dizaine d'années, voire plus que j'ai ce tarot. Ça fait plus. Donc il est en parfait état parce que je ne m'en suis pratiquement jamais servi. J'ai dû faire quelques tirages au début, ça je m'en rappelle, parce que j'ai essayé de travailler avec. Mais voilà, j'ai presque un blocage, je dirais, avec ce jeu. Et pourtant, c'est un jeu d'une très grande beauté. J'aime bien parce que les cartes, elles sont longues. Donc c'est différent un petit peu, on nous propose un format différent. Il y a plein de choses intéressantes et puis il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau, de ce côté-là, j'ai rien à dire. Voilà, ça me parle, ces couleurs, elles sont magnifiques. Regardez les bâtons, c'est vraiment magnifique. C'est un incendie, les cartes des bâtons. Regardez ces couleurs, comme elles sont belles. Voilà, mais c'est un tarot, effectivement, que je n'utilise pas. C'est même pas que j'utilise le moins, c'est que je n'utilise pas du tout. Parce que la question, c'était ça, que j'utilise le moins, non? Ils sont où mes petits papiers? Non, c'est décidément... que j'utilise le moins. Alors celui-là, j'ai même pas bien répondu, je crois. Parce que celui-là, je l'utilise pas du tout. Alors ça serait celui que j'utilise le moins parmi ceux que j'utilise. Là, c'est encore plus compliqué. Là, je saurais pas répondre parce que ceux que j'utilise, je les utilise quand même assez régulièrement. Donc, ouais, c'est plutôt celui que j'utilise pas du tout, quoi. Lui, je l'utilise pas du tout. Je l'utilise pas du tout. Voilà, c'est un des rares que je le sors pour regarder les cartes parce que ça, oui, ça m'arrive. Je suis collectionneuse, donc je suis amatrice d'art et c'est vrai que j'aime regarder la beauté des cartes, donc ça m'arrive de le sortir pour le regarder. Mais bon, voilà. Après, un que j'utilise le moins parmi ceux que j'utilise, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que j'utiliserai le moins? Alors, parmi ceux dont je me sers, peut-être le Timeless Tarot. Alors, je m'en sers, mais je m'en sers moins que les autres. Je m'en sers moins que le Wild Unknown, que le Wooden Tarot. Voilà, que ça, ce sont le tarot gaïen. C'est vrai que bon, ceux-là, ce sont des tarots que je pratique tout le temps. Le Timeless Tarot, donc je vais vous le chercher aussi. Voilà, ça serait parmi ceux que j'utilise, celui que j'utilise le moins. Donc je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors en fait, j'en ai pris 2 du coup. Donc le Timeless Tarot, je l'adore, ce tarot. Je m'en sers, mais c'est vrai que c'est pas celui dont je me sers le plus. Donc voilà pourquoi je vous le montre. Donc il est très joli. Il arrive dans une boîte en fer. J'avais fait une vidéo sur ce tarot, il a un super petit bouquin, il est génial le bouquin. De toute façon, tout est beau dans ce tarot. Mais c'est vrai que c'est pas celui dont je me sers le plus. Donc pourquoi? C'est une bonne question. Et pourtant j'aime cette imagerie, là je l'avais remis dans l'ordre je crois.
J'aime cette... Non, non, il est pas dans l'ordre. J'aime cette imagerie un petit peu victorienne. Voilà, je trouve ça très joli. Mais c'est vrai que je suis pas toujours... j'ai pas toujours l'envie de faire un tirage avec ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Voilà, il faut vraiment que j'ai envie. Des fois, c'est vrai que ça va m'arriver. J'ai vraiment envie de faire un tirage avec ce jeu. Mais pour moi, hein, par contre, c'est un jeu que j'utilise pour moi. Mais c'est pas tout le temps. Voilà, il faut que j'en ai envie. Il faut que j'ai envie de le sortir, tout simplement. Voilà, donc c'est pas tout le temps. Donc il fait partie des jeux que j'utilise le moins. Et pourtant, il est magnifique. Hein. Vous voyez le dos. Je m'en sers, mais pas comme je me sers du Wild Unknown, quoi. Voilà, donc bon, il y a celui-ci. Et alors l'autre aussi, c'est pareil. C'est pas un jeu que je vais sortir très souvent. C'est le Watcher Angel Tarot de Michel Bélanger et de, je ne sais plus comment elle se nomme, Williams. C'est son nom, mais bon. Voilà, alors celui-ci, c'est pareil. Il est très particulier. Donc déjà, je l'ai sorti pour Halloween, mais j'ai finalement pas fait de tirage avec. Voilà, j'ai pas du tout fait de tirage avec. Je l'avais sorti parce que ça me parlait assez. Et puis finalement, j'ai changé d'avis. Donc ça, vous voyez, c'est une carte supplémentaire. Alors, il est très beau ce jeu. Il est vraiment magnifique. Mais là aussi, c'est pareil. Il faut que j'ai envie de faire un tirage avec ce jeu. Alors, lui, je peux le sortir pour les autres. Ça m'est déjà arrivé. Je fais pour moi aussi. Et quand je fais pour moi, là je vais parler pour moi, c'est quand je suis pas très bien en fait. Quand je suis pas très bien, que je me pose des questions, que j'ai, je sais pas, des sensations qui me conviennent pas, je vais sortir ce jeu, je vais travailler avec, voilà. Pour le Shadow Work, je travaille avec d'autres jeux plus régulièrement qu'avec celui-ci, donc c'est pour ça que je vous parle de celui-ci. Alors, il est très beau, il n'a que des qualités ce jeu. Mais c'est un jeu que j'utilise rarement. Voilà. Je vous montre encore une ou deux images. Je l'utilise rarement. Voilà, après ça s'explique pas vraiment. Puis quand on en a beaucoup, c'est vrai que c'est difficile. On ne peut pas se servir de tous nos jeux en même temps. C'est impossible. Et puis justement, le fait d'en avoir quelques-uns, ça permet de... Ça colle à notre humeur aussi. Bon, ben un jour on va sortir celui-là, l'autre jour on va sortir celui-là. Voilà, quand on en a qu'un, c'est plus facile. Mais quand on en a plusieurs, c'est vrai qu'après, on les sort pas tous forcément. Et puis il y en a que, comme le tarot maçonnique, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas travaillé, par exemple. Voilà, donc il y en a, ils vont rester 2 ans dans le tiroir, et puis au bout de 2 ans, je vais les sortir. Donc voilà, bon, en ce moment, ça serait peut-être ces deux-là. Parmi ceux que j'utilise, quand même, dans l'année, ça m'arrive de les utiliser. Donc, ça serait ces deux-là que j'utilise le moins. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Je ne suis pas très sûre de cette question du lundi. Vous avez eu en plus 3 questions différentes. Donc, voilà, j'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Voilà. Plein de bisous. Bonne journée et à lundi prochain. Bye bye.